Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Shalom chez vous. Bienvenue sur un nouvel épisode. Nous allons recevoir toujours de la part du prophète Lovie Elias. Alors, si vous êtes connectés maintenant, nous allons vous demander de commencer maintenant à liker. Cliquez sur le bouton j'aime tout de suite et commencez à partager au maximum. Invitez les gens, invitez d'autres personnes à se connecter pour écouter le message autant que vous, parce que tout à l'heure, nous allons débattre sur le thème intitulé Accéder aux portes spirituelles. Accéder aux portes spirituelles. Alors, notez que je n'ai pas dit les portes célestes, mais j'ai plutôt dit les portes spirituelles, car il existe une différence. Maintenant, il faudra que vous compreniez que le règne physique est entremêlé ou s'entremêle ou se confond au règne spirituel. Notre règne physique, notre monde physique se confond généralement au règne spirituel. De sorte même qu'un ange peut tenir juste à côté de vous et vous n'allez pas sentir sa présence, vous n'allez même pas voir l'ange. Pas parce qu'en réalité l'ange n'est pas là présentement, mais c'est simplement parce que l'ange se trouve de l'autre côté du voile spirituel. Alors, le règne physique et le règne spirituel dépendent tous deux d'un élément capital qui est lié, qui est rattaché au règne céleste, qui doit être débloqué afin que quelque chose puisse se manifester dans le règne physique depuis le règne spirituel, c'est-à-dire que de sorte à ce que quelque chose quitte le règne spirituel pour se manifester dans le règne physique. Il existe un règne spirituel qu'on appellerait, ou que j'appellerais peut-être règne spirituel atmosphérique, qui règne ici sur la terre dans le règne physique. Et c'est dans ce règne spirituel, d'accord, que beaucoup de choses spirituelles et mystiques, la sorcellerie, les enchantements, etc., toutes ces choses se produisent, d'accord, sont faites dans ce règne atmosphérique. Si je prends par exemple l'exemple de la conception de Jésus-Christ, eh bien, dès que Jésus-Christ a été conçu, eh bien, tous ceux qui appartiennent à ce règne spirituel atmosphérique, tous les sorciers, tous les magiciens qui opèrent dans ce règne, en fait, ont su qu'un roi serait né, ont su qu'un enfant serait né et que cet enfant serait le roi de Juda. Ils ont même eu la précision de où l'enfant serait né, juste qu'ils n'avaient pas eu la précision de l'endroit ou alors du point exact où l'enfant serait né, quand bien même ils connaissaient la ville, la cité où l'enfant serait né, mais ils ne connaissaient pas exactement la maison ou les conditions ou l'état dans lequel l'enfant roi serait né. Et donc, c'est parce que dans ce règne, en fait, tous ceux qui sont spirituels, magiciens, sorciers, parce qu'ils ont vu, en fait, l'étoile de Jésus-Christ et qu'ils ont su ce pourquoi Jésus-Christ venait, d'accord, au monde. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour l'éliminer déjà dès bébé, pour empêcher son arrivée ou encore pour empêcher que l'enfant naisse, au point jusqu'à aller à tuer tous les nouveau-nés de moins de 2 ans et à vider toute une ville des enfants nouveau-nés moins de 2 ans. Imaginez. Alors, il faut se poser la question, comment tous ces gens qui appartiennent, qui opèrent dans ce règne spirituel atmosphérique, c'est-à-dire les magiciens, les sorciers, les méchants, les malveillants, etc., ont-ils su qu'il y aurait la naissance d'un grand homme? Comment ont-ils su qu'il y aurait la naissance d'une grande star? C'est simplement parce que ces gens, en fait, ont compris les principes des portes célestes ou des portes spirituelles. Et ils ont compris surtout les portes spirituelles ou le portail spirituel qui s'est ouvert en cette saison-là pour permettre, en fait, l'arrivée de Jésus-Christ. Remarquez que quand Jésus-Christ disait à Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Là, pour vous dire que même l'enfer a des portes. L'enfer a des portails. Ici,
des portails qui s'ouvrent à des saisons données, des portails qui ont des gardiens qui veillent sur eux. Il faut donc comprendre que ces portails spirituels s'ouvrent et se referment, car ces portails spirituels ne demeurent pas perpétuellement ouverts. Ils s'ouvrent et se ferment à des saisons données, ils s'ouvrent et se referment, ils s'ouvrent et se referment. Alors, quelqu'un qui se lance d'accord dans les combats spirituels ou quelqu'un qui veut développer une vie de prière, il doit nécessairement comprendre l'importance des veilleurs, l'importance des gardiens de ces portes spirituelles, et doit comprendre également les moments, les saisons, d'accord, ou les moments où ces portes, où ces portails s'ouvrent et se referment. C'est-à-dire que si vous avez des combats spirituels et que vous êtes une personne de prière, vous devez nécessairement comprendre les principes qui entourent les veilleurs de ces portails et les moments auxquels ces portails spirituels sont accessibles. Vous allez beaucoup prier et rater beaucoup, pas parce que Dieu n'exauce pas votre prière, mais simplement parce que vous ne connaissez pas les temps où les portails sont accessibles. Alors, quand la Bible dit de prier sans cesse, qu'est-ce que cela signifie? Vous savez très bien avec moi, vous convenez avec moi que même si vous êtes quelqu'un, même si vous êtes une personne de prière, que vous ne pouvez pas rester 24 heures sur 24 en train de prier, c'est totalement impossible. Parce que forcément, vous allez vous reposer à un moment donné. Forcément, vous allez vaquer à des occupations. Forcément, vous allez dormir. Forcément, vous allez avoir du temps pour manger. Vous allez avoir du temps pour vous reposer, pour faire autre chose. Donc, il est entièrement impossible, totalement impossible de prier sans cesse, c'est-à-dire de prier 24 heures sur 24. Mais alors, il faut comprendre le concept que la Bible dit de prier sans cesse. Donc, comment prier sans cesse alors? Si vous ne comprenez pas les principes des gardiens ou les principes des veilleurs et les moments d'accessibilité des portails, il vous sera vraiment difficile de prier sans cesse comme la Bible le recommande. Il y a des moments où le règne spirituel est accessible à tout le monde. Maintenant, il faut noter que le règne céleste est accessible seulement aux croyants, seulement aux chrétiens, les enfants de Dieu. Mais le règne spirituel est accessible à tout le monde. Mais il y a des moments précis où les portails s'ouvrent et tout le monde peut accéder. C'est pour cela que même les rois du monde peuvent avoir des rêves et c'est Dieu qui leur parle. Imaginez que Pharaon, le roi d'Égypte, il a fait un rêve et c'était Dieu qui lui parlait. Et donc, il a eu besoin d'un interprète pour lui expliquer ce que Dieu lui faisait comprendre. Mais vous, en tant que chrétien, vous n'êtes même pas capable de différencier les rêves qui viennent de Dieu. Vous ne pouvez même pas dire si votre rêve vient de Dieu ou si votre rêve vient du diable. Mais au passage, il faut que je vous dise qu'en réalité, en vérité, il n'y a pas de rêve qui viennent du diable. Le diable n'a pas de rêve qu'il donne. Tous les rêves viennent de Dieu. Et les écritures bibliques sont claires là-dessus. Les versets sont clairs là-dessus. Il n'y a pas de rêves qui viennent du diable. Tous les rêves viennent de Dieu. C'est pour cela que Joseph avait exprimé, même Daniel aussi, elle l'avait exprimé. Ils ont dit, n'est-il pas vrai que tous les rêves viennent de Dieu? Maintenant, quand vous faites des cauchemars, ce n'est pas un rêve. Les cauchemars n'ont rien à voir avec les rêves. Les cauchemars, ce ne sont que des cauchemars. Les cauchemars, c'est que votre esprit a quitté votre corps et vous avez été attaqué. Parce que votre esprit a quitté votre corps, votre esprit est allé se balader, eh bien, vous étiez exposé et vous avez été attaqué. Et c'est ça, en fait, le sens des cauchemars. Lisons Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 qui dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. » Alors quand la Bible dit que Dieu créa la terre et que Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, cela ne veut pas dire que Dieu a créé la lumière parce qu'il y avait des ténèbres ou que parce qu'il n'y avait pas la lumière, parce que rappelez-vous, en réalité, rien n'a été créé. Maintenant, la Bible dit clairement que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Donc, c'est pour vous dire que si la lumière a été séparée des ténèbres, eh bien, les ténèbres constituent également une autre sorte de lumière. Vous savez, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre ce verset.
dans son vrai sens. Vous ne pouvez pas le saisir. Alors, en réalité, la Bible nous fait comprendre que la lumière et les ténèbres, ici, en fait, dans ce sens-là, ces deux éléments constituent la même chose, puisqu'on voit la lumière la Bible dit clairement que la lumière est appelée le jour, et que les ténèbres, en fait, les ténèbres sont appelées la nuit. Donc, on voit les deux, et les deux constituent la lumière également. La lumière, c'est la lumière du jour. Et la nuit, c'est également une autre lumière, une autre sorte de lumière. Donc, c'est juste que nous n'avons pas la capacité de voir à travers. Et quand la Bible parle en fait des ténèbres ici, la Bible ne parle pas du mal. La Bible ne désigne pas les ténèbres ici comme le diable, comme le domaine du diable, comme le domaine du mal. Non. Alors, quand Dieu les a séparés, que Dieu a nommé l'un le jour et l'autre la nuit, il ne les a pas séparés en fonction du temps, parce qu'il les a séparés et il les a nommés ainsi. Et le jour, en fait, dont parle Dieu, ce n'est pas quand le soleil est levé. Et la nuit, ce n'est pas quand le soleil va se coucher. Étant donné que Dieu ramène toutes choses au jour et à la nuit, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que les sorciers opèrent beaucoup plus la nuit? Pourquoi les sorciers préfèrent attendre que le soleil aille se coucher avant de commencer à opérer? En réalité, c'est parce qu'il y a des moments particuliers de la journée où les pratiques sorcelleries, les pratiques de magie sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus acceptables dans l'atmosphère. Ce n'est pas en réalité qu'en journée, ils ne peuvent pas faire leurs pratiques. En journée, ils font bien leurs pratiques, mais ce n'est pas autant comme ils le font la nuit, parce que la nuit, en fait, c'est le moment idéal, parce qu'en fait, ils ont compris le moment précis où des portails spirituels s'ouvrent pour accepter, pour leur donner accès au règne afin d'opérer. Vous savez, dans le règne spirituel, au milieu de la nuit, en fait, un jour est séparé, d'accord, du jour entier pour entrer dans le jour suivant. Alors, vous savez qu'il est dit dans la Bible, voici le jour que l'Éternel a fait, un jour d'allégresse et un jour de joie. Mais savez-vous pourquoi le islamiste a spécifié voici le jour que l'Éternel a fait? Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas Dieu qui a créé les autres jours? Non, évidemment, c'est Dieu qui a créé chaque jour. Mais il y a une spécificité concernant ce jour-là particulier pour que l'islamiste dise que voici le jour que l'Éternel a fait. Et si jamais il remporte la victoire, c'est simplement et purement par la grâce de Dieu. Même les anges opèrent à une certaine heure. C'est-à-dire que les anges opèrent aussi à des heures particulières de la journée ou de la nuit, parce que ce sont des heures spéciales où les portails spirituels s'ouvrent. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ, quand il devait se rendre à Jérusalem avec ses disciples, ordonna à ses disciples de vendre une ânesse et d'acheter un couteau. Jésus leur dit de vendre une ânesse et de s'acheter un couteau. Les disciples alors de demander pourquoi faire cela. Jésus-Christ répondit alors, il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de la cité. Donc en réalité, notre Seigneur Jésus-Christ savait pertinemment qu'il fallait qu'ils soient protégés non seulement spirituellement, mais aussi qu'ils aient des gardes, qu'ils soient protégés physiquement. Il y a un jour qui n'est pas encore libéré du règne spirituel pour venir dans le règne terrestre. Alors quand le moment opportun arrive pour que ce jour soit ouvert, eh bien, ce jour sera ouvert sur le règne spirituel, c'est-à-dire sur l'atmosphère spirituelle qui cohabite avec le règne physique. Et quiconque sera positionné pour accéder, d'accord, à ce jour qui sera ouvert, pourra contrôler tout ce qui se passera en ce jour-là, pourra contrôler ce jour. Et puis, il arrivera alors un autre moment où ce même jour, d'accord, sera maintenant relâché dans le règne physique. Et ce moment devient très critique parce qu'un portail est en train de s'ouvrir à ce moment-là. Et donc, quiconque sera positionné à ce moment précis, donc, durant le moment où le jour sera relâché dans le règne physique, eh bien, durant ce moment-là, cela devient beaucoup trop critique parce que les portails sont ouverts à ce moment-là. Alors, quiconque arrive à se positionner pour récupérer, d'accord, ou pour pénétrer cette dimension, et avant que le jour ne soit libéré dans le règne physique, pourra avoir tout contrôle sur le jour, pourra manipuler tout événement et tout ce qu'il veut, d'accord, concernant ce jour.
C'est-à-dire que toute personne qui arrive à accéder à cette dimension, à ce moment précis avant que le jour ne soit libéré ou relâché dans le règne physique, eh bien, aura de l'influence sur ce jour. Et tout ce que cette personne déclarera sur le jour, eh bien, se manifestera avec le jour dans le règne physique. Donc, ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, les enchantements, etc., maîtrisent ce secret. Et c'est pour cela qu'ils se positionnent toujours dans la nuit pour faire leur pratique. Et c'est ainsi qu'ils arrivent en fait à influencer les jours avec des événements malheureux dans la vie des enfants de Dieu ou dans la vie des croyants, si vous voulez. Et c'est pour cela que la Bible dit que le soleil ne te fera pas de mal en journée et la lune ne te fera pas de mal dans la nuit. Alors, comment comprendre cela? Comment comprendre que le soleil ou la lune puissent vous faire du mal? C'est pour dire en fait que il y a des gens qui contrôlent le soleil. Il y a des gens qui contrôlent la lune. Des gens peuvent programmer des événements dans la journée, c'est-à-dire que dans le soleil contre vous, et programmer des événements dans la lune contre vous. La Bible dit clairement que l'ennemi prépare contre vous des pièges dans la nuit, de sorte qu'en journée, quand vous tombez dans leurs pièges, eh bien, vous êtes pris par leurs pièges, vous êtes attaqués. Mais voilà des choses, voilà des réalités que les chrétiens lisent dans la Bible sans même comprendre. Ils pensent simplement que ce ne sont que des mots écrits sur du papier, alors qu'il s'agit là d'un réel combat spirituel. Il est donc très important de comprendre les principes et le système des veilleurs et les gardiens du jour, et le système et les principes des veilleurs de la nuit. Le prétexte du couteau que Pierre avait en fait et qui a servi à couper l'oreille d'un des gardes armés qui était venu pour prendre Jésus-Christ dans le jardin, c'était en réalité que Jésus-Christ en fait intimait à Pierre de le protéger jusqu'à ce qu'il entre dans la cité. Parce qu'une fois que Jésus-Christ entre dans la cité, eh bien, la prophétie sur lui sera accompli parce qu'il sera crucifié. Parce qu'en réalité, les gens le cherchaient en fait à le tuer, d'accord, hors de la cité. Donc, il y avait déjà eu le piège pour attraper Jésus-Christ et le tuer, c'est-à-dire l'assassiner carrément hors de la cité. Et là, la prophétie de la venue du Christ et de la crucifixion du Christ pour le salut du monde ne serait pas accomplie. Donc, il fallait vraiment que Jésus-Christ soit protégé, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, à l'aide de ce couteau, afin qu'il puisse entrer en toute sécurité dans la cité ou dans la ville. Mais quelqu'un qui n'a pas de la sagesse divine pour savoir repérer les sentiers sécurisés par le Seigneur lui-même, afin de pouvoir marcher là-dessus, eh bien, se lancera simplement une fois reçu des instructions, sans même prendre le temps, d'accord, de regarder ou de percevoir autour spirituellement, pour voir en fait comment mettre en pratique cette instruction au lieu de se jeter immédiatement sans avoir les directives précises qu'il faut pour sa propre sécurité. David a bien dit, voici le jour que l'Éternel a fait, alors qu'on sait très bien que c'est Dieu qui a créé tous les jours. Mais un jour qui n'est pas sécurisé par Dieu lui-même n'est pas alors un jour de Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il y a le Dieu de ce monde et que le Dieu de ce monde fait tout pour que sa volonté à lui s'accomplisse sur la terre. Voici fort heureusement que nous avons également le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé toutes choses. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris dans le livre de Matthieu 6 comment prier, comment lui adresser nos prières. Et cette prière, en fait, dans cette prière qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et donc, ça veut dire que dans cette prière, en fait, nous réclamons la volonté parfaite de ce Dieu qui a créé toutes choses, du Dieu de l'univers, du Dieu de la vie. Donc, évidemment, c'est une prière à faire quotidiennement. Le but d'un chrétien ou d'un croyant est de comprendre l'importance des veilleurs ou l'importance des veilles spirituelles, afin d'être le véhicule par lequel la volonté parfaite de Dieu se manifestera sur la terre. Parce que la volonté de Dieu n'est pas dépendante des hommes. Adam avait été déposé sur la terre ou avait été mis sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il faut bien des gens pour prier. Il faut des gens pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile. S'il n'y a pas des gens pour intercéder, la volonté de Dieu ne peut jamais s'accomplir sur la terre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens pour prier. Il faut qu'il y ait des gens pour prêcher l'évangile. Il faut qu'il y ait des gens pour être des veilleurs
c'est-à-dire des intercesseurs sur la terre, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse autrement. Elle ne pourrait jamais s'accomplir sur la terre. Ce serait carrément impossible. Il y aura des chrétiens prêts à prier et intercéder, et bien la volonté de Dieu pourra aisément se manifester sur la terre. Pour que la volonté de Dieu se manifeste dans votre vie, vous devez prier. Vous avez ce devoir-là, parce que tant que vous ne priez pas, la volonté de Dieu ne pourra pas s'accomplir ainsi toute seule. Si Dieu vous a appelé comme prophète, eh bien cela devient un devoir pour vous de prier. Priez et vous devez prier sans cesse. Priez de façon continue. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu spécifique. C'est plutôt une manifestation de Dieu. Quand Jésus-Christ disait « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche », en réalité, il ne disait pas d'accord de demander pardon parce que se repentir, c'est changer de mentalité, changer son état d'esprit. Ce n'est pas le fait de commencer à demander pardon, le fait de commencer à demander miséricorde. Car il y a une différence entre la repentance et le pardon. Je sais que beaucoup de personnes ne savent même pas qu'il y a une différence. Et l'expression se repentir signifie simplement de changer d'idée, changer d'avis ou changer de mentalité. Comment est-ce qu'on a pu comprendre cela? En réalité, quand Dieu a parlé à Moïse à propos du peuple d'Israël, Dieu avait dit à Moïse qu'il allait détruire les Israélites et créer une nouvelle nation. Mais alors que c'est alors que Moïse se met dans un débat avec Dieu et lui dit, mais comment est-ce que tu vas faire sortir ton peuple d'Égypte, les emmener dans le désert et alors les détruire? Que dira les autres nations de toi que tu es un Dieu méchant? C'est alors que Moïse demanda à Dieu de se repentir de cette pensée. Et la Bible dit clairement que Dieu se repentit de sa pensée. Dieu se repentit de sa pensée et Dieu changea d'avis. Donc en réalité, se repentir, c'est changer d'avis ou changer de mentalité. Car si Dieu a pu se repentir de sa pensée, Dieu n'a jamais péché. Mais la Bible a dit clairement que Dieu s'est repenti de sa pensée. En fait, ce thème, se repentir, c'est un ancien thème en fait qui a été utilisé pour exprimer cet état de choses. Et donc, la traduction en notre langue, que ce soit en anglais ou en français, eh bien, signifie simplement se repentir. Je vais vous donner quelques points qui vous permettront de comprendre l'importance des veilles spirituelles, des veilles du jour. Nous allons lire Psaume 110, verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Je répète. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Alors, les résultats que vous produisez dans la vie dépendent du sein de l'aurore. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que l'aurore devant Dieu. Parce que l'aurore dont Dieu parle ici n'a pas la même signification que l'aurore que nous connaissons tous. Rappelez-vous, il est dit dans la Bible que le premier jour et la première nuit constituent un jour. Alors, que signifie le jour devant Dieu et que signifie le jour devant nous? Est-ce que quand nous allons découvrir ce que c'est que le matin devant Dieu, eh bien, notre matin ne comptera plus à nos yeux? Même dans le ministère angélique, il y a des anges qui sont destinés à fonctionner ou à opérer à des heures précises, à des moments précis dans le temps. Si nous lisons par exemple le livre de Genèse au chapitre 32, à partir du verset 22 jusqu'au verset 32, nous verrons quelque part où l'ange qui s'est battu avec Jacob se plaignait que voici, le jour se lève et il faut que j'y aille. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jadok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. »
Alors, si l'ange dit à Jacob que le jour se lève et qu'il faille qu'il parte, c'est parce que son temps d'opération était épuisé. Et donc, il ne pouvait plus être en opération, il fallait qu'il reparte. Alors, le verset suivant dit, « Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Alors, voyez-vous, quand Jacob refusa de laisser aller l'ange, car il a dit, « Je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'aies béni. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisserai pas aller. » Alors, c'est pour vous dire aussi que beaucoup d'entre vous, vous ratez vos bénédictions parce que vous ne savez pas comment combattre avec l'ange qui détient vos bénédictions. Vous ne savez pas comment l'arrêter et l'obliger, d'accord, à vous remettre votre bénédiction. Il y a certaines bénédictions que vous ne pourrez jamais avoir tant que vous ne vous battez pas pour. C'est pour cela que la Bible nous recommande de nous battre farouchement pour ce qui nous appartient. Abraham avait compris l'importance des veilleurs. C'est pour cela, en fait, qu'il était assis au dehors, au milieu de la nuit. Et donc, quand il vit 3 hommes passer, eh bien, Abraham courut vers les 3 hommes et parce que Abraham reconnut que ces 3 hommes, en réalité, étaient des anges. Donc, c'était l'habileté de Abraham, en fait, à pouvoir détecter, à pouvoir reconnaître Dieu en la présence ou en la forme de ces anges qui a fait que Dieu s'est installé chez lui confortablement et que Dieu lui a donné la prophétie finale de l'enfant qu'il allait avoir. Et il faut faire attention parce qu'il faut souligner rapidement comment Abraham s'est adressé aux 3 hommes. La Bible dit clairement que c'était 3 hommes qui marchaient, qui allaient. Mais Abraham alors s'adressa aux 3 hommes comme s'il s'adressait à une seule personne car il a dit mon Seigneur. Il n'a pas dit mes seigneurs ou il n'a pas dit messieurs, mais il a dit mon Seigneur, s'il te plaît, daigne bien entrer chez moi. Permets-moi de vous laver les pieds. C'est bien ce que Abraham a dit. Parce qu'en réalité, l'un de ces 3 hommes était effectivement le Seigneur. Alors, et la Bible me fait comprendre clairement qu'après que les 3 hommes aient eu leur festin chez Abraham, dans la maison de Abraham, la Bible dit clairement que le Seigneur s'adressa à Abraham. Le Seigneur dit, pourrais-je cacher quelque chose à mon serviteur Abraham? Puisque mon serviteur Abraham sera le père des nations. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur passait bien à côté de la maison de Abraham, mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter dans la maison d'Abraham si Abraham n'avait pas eu l'habileté de le reconnaître et de l'arrêter, de le stopper pour l'obliger à entrer chez lui. Si Abraham n'avait pas eu cette habileté, eh bien, il n'aurait pas eu cette libération de cette dernière prophétie qui, en fait, confirmait et manifestait l'arrivée du fils Isaac, le fils tant promis de Dieu. Et cela décrit simplement que Dieu est effectivement à la recherche de gens qui sont capables de combattre avec lui afin de lui arracher ce qui leur appartient. Dieu est à la recherche de gens qui sont prêts, des gens qui désirent véritablement avoir un changement de vie, une transformation de situation, avoir une élévation, avoir des bénédictions, avoir sa gloire se manifester dans leur vie. Et ceci coûte que coûte, des gens qui sont prêts à payer le prix qu'il faut pour voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Dieu en est à la recherche. Donc, si vous ne comprenez pas les saisons, si vous ne comprenez pas les moments de veiller, les moments de prier, les moments de se positionner, eh bien, vous allez simplement vous accrocher à survivre à la grâce de Dieu, alors que vous êtes supposé être même au-delà de la grâce de Dieu. Mesdames et messieurs, c'était donc la première partie de notre message intitulé Commandez votre jour ou alors ordonnez votre jour et comprendre l'importance des veilleurs du jour. C'était donc avec le prophète Lovie Elias. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous retrouve très très rapidement dans la deuxième partie de notre message. Shalom.